À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, la Journée de la culture met à l'honneur l'art et la créativité. Ça va être une grosse journée. Geneviève, est-ce que tu peux me parler de la Journée de la culture ici à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier? Oui, en fait, on s'est inspiré de la thématique de cette année qui est la culture fait du bien. Puis accessible à tout le monde pour faire rayonner les talents d'ici aussi. Donc, on a une quinzaine de kiosques et d'artisans de la Jacques-Cartier. On fait découvrir aussi l'instrument de musique handpan d'un artiste qui vient de l'île d'Orléans, M. Francis Leclerc. Ensuite, on a sur la scène théâtre de marionnettes avec M. Louis Bergeron. On a des duos musicaux. On va terminer aussi avec un concert intime de handpan. On a la remorque lecture de la bibliothèque Anne Hébert de la ville de Sainte-Catherine. Il va y avoir aussi de l'animation ambulante pour tous les goûts. En fait qu'on essaie de faire rayonner la culture en cette belle journée avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui. On est choyés. Mais ça fait plus d'une dizaine d'années que le service de loisirs organise ces activités dans le cadre des Journées de la culture. Mais ça fait environ 2 ans que c'est sous cette formule. Vraiment une programmation particulière qui est prévue là, annuellement. Geneviève, c'est la première fois que j'entends parler d'une remorque de lecture. J'avoue que ça m'intrigue. C'est quoi le projet? Le projet, dans le fond, c'est que nous, lors des activités, ce qu'on veut, c'est promouvoir la bibliothèque Anne Hébert. Et la façon de promouvoir la bibliothèque, bien, c'est par le biais des enfants. Souvent, moi, je travaille principalement avec le scolaire à la bibliothèque parce qu'on a une entente avec la commission scolaire. Donc, l'école, à côté de la bibliothèque, viennent sur leur période de cours à la bibliothèque. Puis on a remarqué qu'il y avait beaucoup de familles maintenant qui venaient s'abonner parce que les enfants disaient à leurs parents « Hey, aujourd'hui, je suis allée à la bibliothèque avec ma classe. Elle est super belle. Viens, on va aller faire un tour. » Donc, c'est ça. Nous, on veut, par le biais des enfants, promouvoir notre bibliothèque pour que aussi les adultes viennent la découvrir. Régent Martel, parlez-moi de ce que la Société d'histoire catrinoise fait ici à la Journée de la culture. Bien, c'est simple. On veut faire découvrir aux gens leur histoire locale. Hein? C'est un cimetière, il n'y a pas grand monde qui visite ça. Hein? Puis même, des fois, qui aime ça se promener, puis encore plus le soir. Là, on le fait dans le jour. Ici, on est dans un lieu patrimonial qui n'est pas le premier, mais le deuxième cimetière de Sainte-Catherine. Donc, cet après-midi, la visite, c'est de faire connaître un petit peu l'histoire, parce qu'il y a de l'histoire avec les grands H, des grands personnages. Bon, Anne Hébert est d'ici, Saint-Denis Garneau, des seigneurs, mais il y a d'autres gens qui sont ici. Des gens qui ont marqué l'histoire de Sainte-Catherine. Il y a beaucoup de maires qui sont ici, d'anciens maires, mais moi, après-midi, on va vous raconter certains faits en lien avec certains personnages. Première question que je pourrais vous poser, vous pensez qu'il y a combien de personnes qui sont enterrées ici? Oh, c'est une excellente question. À vue de nez, je dirais une centaine. Bon. 100 personnes, là, vous êtes... il y a plus de 2000 personnes qui sont enterrées ici. Donc, mais il n'y a pas 2000 pierres tombales. Donc, malheureusement, plusieurs. Donc, ici, le cimetière est ouvert en 1887, mais des gens qui étaient dans le premier cimetière, qui était entre l'église et la rivière, ont été déplacés parce qu'il y a eu une inondation et il y a quelques corps qui sont trouvés partis dans la rivière Jacques-Cartier. Donc, on a déplacé le cimetière en 1887. Ici, jusqu'en 1945, jusqu'à temps qu'on ouvre un nouveau cimetière sur la rue Laurier, il y a des gens qui ont continué à être enterrés. Mais c'est vraiment au début, le premier où nos ancêtres, des ancêtres irlandais et canadiens-français. Et un des commentaires qu'on peut voir, il y a beaucoup de pierres tombales. Mais, bien, beaucoup, dans le sens, il y en a 150, mais c'est beaucoup des communautés anglophones. Parce que les Irlandais étaient un petit peu plus riches que les Canadiens français, qui avaient des pierres tombales en bois qui se défraîchit, etc. Comme il est arrivé avec la grosse croix du cimetière là, qui est tombée avec le vent cet été là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Certains personnages oubliés. Si je vous disais qu'on a un meurtrier ici, un pendu qui est enterré ici. Bien, justement, c'est le moment de l'anecdote de la journée. Qui est ce personnage et qu'a-t-il fait? Bien là, il faudrait que vous fassiez la visite. Ah, mais pour vos gens qui l'ont manqué, Michael Farrell.
va être accusé par 2 fois de meurtre. En quelle année? On est à la fin du 19e siècle, les années 1880. La première fois, il va s'en sauver. Légitime défense. Mais la deuxième fois, il va être pendu. Là, vous avez tellement d'histoires à raconter. Les gens qui voudraient en savoir plus sur la Société d'histoire catrinoise, que peuvent-ils faire? Bien, moi, ce que je vous les invite, allez visiter notre site Internet Société d'histoire, histoirecatrinoise.qc.ca. On a publié un livre l'année passée sur Au rythme de l'eau, sur 200 ans, 100 ans de photos en noir et blanc qui nous racontent un peu l'histoire de Sainte-Catherine entre 1860 et 1960. Puis nous suivre sur notre page Facebook, etc. C'est la meilleure façon d'en apprendre un petit peu plus. Puis il y a de l'histoire, hein, même ici dans un cimetière, puis c'est pas aussi macabre que ça à visiter aujourd'hui. Daniel, vous fabriquez des bijoux à partir de vraies fleurs. C'est original. Comment vous réalisez ça? Bien, dans le fond, c'est tous des vrais éléments de la nature que je vais cueillir moi-même, soit lors de mes promenades, mes randonnées ou dans mes plates-bandes chez moi. Et vous fabriquez vos bijoux de quelle façon? Bien, dans le fond, la première étape, c'est je fais la cueillette. Je les sélectionne, je fais la cueillette. Ensuite de ça, je les fais sécher, dépendamment, comme dans un presse-fleur. Si je veux que la fleur, là, ne vienne pas toute en petites boules, je les mets dans un presse-fleur pour qu'elle garde la forme. Ensuite de ça, comme ça, par exemple, ici, c'est des bijoux faits avec de la résine époxy. Fait que je vais mettre une petite couche de résine dans le fond. Je place mes éléments à l'intérieur. Je le laisse sécher 24 heures. Le lendemain, je remets une autre couche de résine sur le dessus. Puis là, il y a des façons de faire pour pas avoir des bulles dans la résine. Là, je prends une petite torche pour chauffer ma résine. Puis là, dans le fond, c'est terminé. Je le laisse sécher pendant 3 jours. Puis là, ça donne un bijou comme ça, avec des vraies fleurs, des vrais éléments de la nature. Et comment vous avez eu cette idée-là? Bien, moi, je suis passionnée de fleurs et je travaille aussi en horticulture. Fait que je suis vraiment dans mon domaine. C'est ça. C'était en essayant, en faisant des essais-erreurs. Puis j'avais vu qu'on pouvait faire des bijoux en résine. À la Journée de la culture à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, j'ai appris toutes sortes d'histoires plus intéressantes les unes que les autres. J'ai assisté à des numéros musicaux de qualité et j'ai vu des artisans talentueux. Tout ça sous un splendide soleil et une invasion de coccinelles.